le futur, on peut le rendre merveilleux. Moi, j'aimerais que tu commences là, puisque comme j'ai beaucoup parlé là maintenant, comme ça, je te lance la balle. Comment notre histoire peut, même si elle a été dure, pénible, peut quand même créer un futur qui peut être merveilleux. Bien, déjà, j'ai envie de dire qu'il a été, euh, je veux dire, les personnes qui nous ont précédés, nos aïeux, etc., et notre lignée familiale, ont mis des choses en place. Et donc aujourd'hui, on a quand même le fruit de ce qui a été mis en place. Et donc, je pense que donc, en ce qui me concerne, il y a mes parents, ben, ils ont travaillé quand même une bonne partie de leur vie. Mon père travaille toujours. Et donc, effectivement, j'ai pu profiter du fait qu'il avait un travail et qu'il a pu nous nourrir et nous donner une éducation digne. Et ça, c'est clair que ça va conditionner le futur et comment je vois le futur aussi. Ça me permet de voir le futur avec positivisme, tandis qu'effectivement on part pas tous avec les mêmes chances, les mêmes éléments, et évidemment d'une personne à l'autre ça varie. Après il y a la question de la résilience. Il y a des gens qui malgré qui n'ont rien au départ, arrivent à se battre, ils trouvent la force en eux et arrivent à se créer un futur plus joyeux. Mais c'est vrai qu'encore une fois, tout se passe en fait en référence avec le passé, de qui on est, d'où on vient. Et c'est vrai que ça met le doigt du coup sur les origines, c'est-à-dire que le fait que je n'ai pas vécu au Congo, il y a une partie de moi qui sait que c'est comme s'il manquait une pièce quand même du puzzle, je pense. Et donc ce serait quand même bien que j'y aille pour compléter ce puzzle et à mon avis, après je vous le dirai quand j'y serai allée, mais à mon avis, il y a une pièce du puzzle qui manque et ce serait intéressant de voir comment je me sens après. Parce que ça, c'est vrai que c'est en sachant, c'était Junior qui disait dans un des lives, hein, que c'est en sachant d'où on vient qu'on sait où on va et qu'on se sent mieux. Donc je crois que vraiment, on doit quand même toujours partir du passé. Et puis aussi, il y a la question de, dans sa propre vie à soi, les leçons, quelles leçons on tire de tout ce qu'on a vécu et comment on fait pour les transformer en force pour justement ne pas réitérer les mêmes erreurs, ne pas répéter les schémas, mettre à l'état de conscience et mettre en place des techniques pour aller mieux justement ou en tout cas se créer un futur agréable. Oui. Parce que moi, je me dis, c'est un grand moment qu'on est en train de vivre, parce Oui. que tout ce qui est tu est dit, et donc ça, c'est une délivrance déjà en soi, mais ce serait dommage de rater le coche et de ne pas en profiter justement pour se relier, parce que quand on ne parle que de l'autre, on oublie alors ce qui se passe chez soi, tandis que si on pouvait mettre sur la table ce qui se passe chez moi, donc, puisque bon, j'ai déjà une difficulté quand on revendique sa nationalité belge, mais que en tant que voilà, j'ai déjà du mal moi avec ça. Si je suis belge, bah je me sens pas en désaccord avec ce qu'il y a ici, mais c'est moi personnellement. Mais je veux dire, c'est un moment ici où je trouve qu'on peut vraiment mettre côte à côte les souffrances de nos pays, parce qu'en fait, elles sont aussi bien ici qu'en Afrique. Et donc, on peut révéler celles qui sont ici, mais aussi celles qui sont là-bas en même temps. Parce que moi, quand j'ai voulu faire un parallèle, ben on m'a censuré. Voilà, on m'a censuré. Il ne faut pas dire comment ça se passe chez nous parce qu'on veut changer l'image. Alors que moi, je trouve que justement, c'est un moment où on peut dire, bah, chez nous aussi, ça souffre, chez vous, ça souffre, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et non pas aller juste régler le problème à un endroit, alors que justement, on peut se mettre côte à côte, parce que moi, bon, la plupart de mes amis au départ, c'était des Belges. Et donc, j'ai été proche aussi des amis que j'ai connus des années. Et donc, j'ai vu les passages à l'adolescence et tout. Il y a ce problème avec la couleur de peau. Même quand on est blanc, tout le travail qu'on doit faire pour accepter son corps, ça n'a rien ça n'a pas à voir juste avec la couleur, ça a à voir avec l'adolescence, avec notre identité, avec tout ce qui traverse l'humain. Et donc ici, quand on va faire du banc solaire, bah, c'est qu'on n'aime pas non plus nécessairement cette couleur blanche. Si on a besoin de mettre des produits pour devenir plus brun, de l'autobronzant. Donc c'est universel et donc ce serait vraiment mon rêve, c'est qu'on se dise, bah, allez, c'est vrai que dans tous nos pays, que ce soit en Afrique ou ici, on vit la même chose, on met tout sur la table et on trouve ce qu'on peut faire de différent. Parce que ce qui est en train de se passer maintenant, pour moi, c'est un peu répéter quelque chose qui est déjà connu, alors que c'est vraiment le moment de ne pas rater le coche pour trouver une autre solution. Voilà.
Vraiment Je crois qu'on est à la charnière, effectivement, on est à la charnière de plein de choses, d'un choc climatique, un choc économique, culturel, et là identitaire, etc. Et je pense qu'en fait, ça va être inévitable. On n'a pas le choix, en fait. Hein. Ça nous explose un peu à la figure, tout ça, et j'ai l'impression que c'est pas fini, en plus, dans le sens où là, aujourd'hui, c'est la communauté noire et du monde entier, quels que soient les continents d'ailleurs, parce que j'en parlais avec une amie qui a une sœur et un frère adoptés indiens et qui subissent aussi ces racismes et qui vivent aussi très fort de l'intérieur tout ce qui se passe. Donc ils ont la peau foncée et donc c'est pas parce qu'ils ne viennent pas d'Afrique qu'ils ne vivent pas tout ce mouvement aussi. Et en fait et j'imagine qu'en Australie c'est pareil, en Amérique du Sud c'est pareil. Il y a des Noirs sur tous les continents et je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment explosif, mais je pense qu'il ne va pas. Il y aura encore d'autres choses qui vont arriver. Et ce que, pour rejoindre alors ce que tu dis, effectivement, je crois que ce que tu essayes d'expliquer est beaucoup plus vaste et je crois que en fait c'est comme si le travail est trop énorme en fait pour beaucoup de gens. Donc on préfère d'abord s'atteler à ce qu'on peut plus ou moins contrôler ou en tout cas qu'on connaît. Mais en fait ce dont tu parles c'est un super beau projet, mais je crois que pour beaucoup ça les dépasse parce que c'est trop vaste et tu mets le doigt sur la question de l'auto-estime. Et donc, en fait, c'est dès l'enfance que c'est des bébés. Le bébé quand il naît, ben il est content, il s'aime bien, il exprime ses émotions, etc. Et puis au fur et à mesure qu'il grandit, il le fait de moins en moins et puis il s'aime de moins en moins. Mais donc c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si, je sais plus qui l'a dit, mais je ne sais plus non plus où je l'ai lu, mais apparemment je crois que c'est le Dalai Lama. On lui demandait en fait quel est le sens de la vie en fait, pourquoi est-ce qu'on est là, et en gros il dit, en gros c'est la compassion. On est venu pour apprendre la compassion, et donc ça c'est un vaste programme quoi, la compassion jour le jour. Donc je crois que encore une fois s'atteler à la question en général de qui est l'autre, etc., les souffrances des uns et des autres, c'est énormément de boulot et je crois que pour certains c'est trop et donc ils préfèrent commencer par ce qu'ils connaissent, qui est plus près quoi. Mais ceux qui connaissent, oui, mais tu avais parlé aussi que de ne pas être rentré au Congo, c'est comme un espace qui manque. Oui. Et donc, réagir à partir de cet espace qui manque, ben, voilà, c'est dommage pour moi, c'est mon avis, personne n'est obligé d'être du même avis, parce qu'en fait, le Congo est riche de vraiment une belle culture. Et donc, et la plupart de ces jeunes ne savent pas, parce que ce matin, j'ai dû dire à une des personnes qui est la plus en action pour le moment, j'ai dû donner le nom de ma mère, quoi, qui a écrit plein de choses sur la culture d'Afrique et tout, elle ne le connaissait même pas. Et donc, moi, j'ai proposé, mais voilà, c'est de mettre vraiment ici, il y a un appétit sur les rituels. Donc, les gens vont chercher en Amérique, ils vont chercher chez les Mayas, pour avoir des rituels. Et donc, les rituels d'Afrique, ils sont aussi, aussi valables et les gens auront autant faim de les connaître. Et là, c'est un beau lieu pour se rencontrer, en fait, connaître mon histoire, tout ce qu'il y a de beau dans mes rituels, voilà, dans au Bénin, ils savent super bien guérir avec les plantes. Des choses qu'on ne sait pas soigner ici sont soignées là-bas. Et donc, ça aurait été vraiment chouette. Voilà, nous, on veut vous montrer qu'on a aussi des belles choses, qu'on a aussi des richesses. Voilà, on a envie de partager. Et donc, je me dis, ça aurait pu être vraiment aussi une façon d'exister, de donner sa place et de montrer sa valeur. Mais effectivement, je comprends, mais il y a des gens qui le font, je pense. En ce moment, il y a quand même, je vois apparaître quand même pas mal de choses qui émergent dans le sens de l'entrepreneuriat africain, de l'artisanat, de personnalités qui se démarquent tout à coup. Je crois que justement, le mouvement qu'on vit en ce moment a permis de faire émerger quand même des initiatives et donc je crois que ça va aider quand même malgré tout. Comme je disais, je crois que c'était comme un abcès qu'il fallait percer et donc ça fait mal et c'est pas beau, mais je crois qu'au fur et à mesure on va réussir à s'apaiser et on va aller sur le chemin
de quelque chose de plus peut-être constructif et espérons-le de plus sage. Donc, je crois vraiment que ce que tu décris là, donc les initiatives qui vont dans le sens de connaître un peu mieux l'Afrique, ses origines ou les origines de l'autre, je crois que ça va vraiment se développer de plus en plus. Moi, j'y crois vraiment. Je crois que on est sur la bonne voie et on est à une ère où effectivement on vit quelque chose de très fort et curieusement, les réseaux sociaux et l'internet nous aident aussi à ça. Donc ça peut être à double tranchant parce qu'il y a de tout et son contraire et parfois c'est très anxiogène et on est assailli. Mais dans l'autre sens, je vois énormément émerger de choses que je ne connaissais pas, de films ou de reportages, de documentaires, d'articles. Et je me dis ça, c'est quand même chouette. Donc, il faut, comme durant cette période qu'on vient de connaître de confinement, on a vu à quel point l'humain ressortait très fort et que les gens faisaient preuve d'énormément de créativité pour sortir au balcon, mettre des banderoles, essayer de s'entraider, etc. Je crois que ce mouvement-ci va aussi permettre de faire émerger de la créativité et de l'humanisme. Et je pense qu'on peut vraiment reposer se reposer sur tout le milieu associatif aussi, parce qu'on parle beaucoup du milieu politique, mais je crois que la société actuelle repose vraiment beaucoup sur le milieu associatif. Et je crois qu'on peut garder la foi à ce niveau-là. En tout cas, cet après-midi, j'ai un peu voyagé sur les sites des différentes personnes. Et comme tu dis, il y a des personnes qui sont là qui se disent, bon, on va mettre en valeur notre culture. Eh ben, ce sont les personnes les moins virulentes, en fait. Ce sont les personnes qui sont le plus pour un partage que celles qui ont déjà, qui ont comme une page vide quelque part. Et souvent, enfin, il m'a semblé en tout cas que c'était comme ça, que c'était voilà, un besoin d'exister, mais aussi peut-être un besoin de racines. Mais maintenant, les racines, elles sont où nos racines? Voilà, parce que moi, je sais pas, moi, je crois que si j'avais vécu en Espagne, ben, j'aurais dit que je suis espagnole, quoi, et serais sentie espagnole, mais j'aurais pas dit que je suis une Belge vivant en Espagne, quoi. Je serais devenue espagnole, quoi. J'aurais choisi le pays où j'ai envie de me dire je suis, voilà. Mais voilà, c'est moi, Oui. Je crois que oui, c'est très particulier. Moi, il y a une partie de moi qui est clairement algérienne, il y a une partie de moi qui est clairement espagnole. C'est sûr. Parce que c'est vrai que ce sont des cultures qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup influencé dans la manière de voir la vie, l'attirance que j'ai pour certaines choses. Vous voyez, tu vois, j'ai une robe mexicaine, même si je ne suis pas encore allée au Mexique. Donc oui, je sais que j'ai cette tendance à vite me sentir chez moi. Si je me sens bien, je me sens chez moi dans plein d'endroits, oui. Et l'Espagne, c'est vrai que c'est un endroit propice pour se sentir bien. Et donc, pour revenir à la question du racisme, en fait, en fonction aussi de où on se situe, de qui on côtoie, ça peut vraiment changer. Donc, j'ai deux exemples. En fait, trois. Le premier, c'est que quand j'ai quitté Liège pour venir faire mes études à Bruxelles, j'ai été surprise parce qu'en fait, à Liège, je vivais le racisme plutôt de la part des Blancs. Et quand je suis arrivée à Bruxelles, j'habitais à Matongué, j'habitais rue de Stassard, donc de l'autre côté de la chaussée d'Ixelles. Et en fait, je vivais le racisme du côté des Noirs et je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. Je me rappellerai toujours, j'étais dans le bus 71 et une fille me parle à une amie et en me regardant, elle dit « Moi aussi, je dois faire mes cheveux. » Et donc j'étais là, waouh! Et donc parce que j'avais pas fait de tresse à ce moment-là ou de greffe et donc clairement elle s'adressait à moi en disant mais ma fille tu pourrais quand même faire tes cheveux quoi. Et donc voilà, ça c'est le genre de truc qui marque. Et l'autre exemple, c'est quand je suis partie vivre en Angleterre, j'avais l'habitude quand j'étais donc à Liège dans ma jeunesse, quand on passait devant un groupe de jeunes, en général, il y en avait toujours un pour imiter le singe ou dire Chiquita ou quelque chose comme ça. Enfin, je dis toujours, souvent. Et en fait, quand je suis arrivée en Angleterre, je passais devant des groupes de jeunes et il se passait rien. Et j'étais là, waouh. Donc j'étais à Brighton, hein, j'étais pas à Londres. Et je me disais, et donc je me conditionnais dans ma tête, j'étais prête à me blinder de l'intérieur et à écouter le truc. Et il se passait rien, une fois, deux fois, trois fois, et je me suis dit waouh, comme quoi en fonction d'où on se situe, on perçoit différemment, on vit d'autres expériences quoi. Donc le fait de passer devant une bande de jeunes blancs
qu'on soit en Belgique, enfin à Liège ou à Brighton, eh bien, c'était pas la même expérience. Donc voilà, ça fait partie des choses qui m'ont. Oui. Ouais, c'est Et ça, donc oui, ça. je crois vraiment qu'en fonction. Et alors, troisième exemple, c'est que quand je suis allée en Espagne, donc à Grenade, au début, je parlais pas bien espagnol. Et le seul contact que j'avais en Espagne, c'était un garçon homosexuel et très mince, très efféminé, et on se baladait dans les rues de Grenade, et donc clairement on se faisait remarquer. Et les gens nous regardaient beaucoup, et je me disais, au début, je prenais ça pour du racisme en fait. Et en fait, après, quand j'ai appris à parler espagnol, je trouvais que les gens étaient adorables. Et donc, j'ai vraiment compris que les Espagnols, si on ne parle pas espagnol, on peut vraiment avoir l'impression qu'ils sont racistes. Et qu'en fait, dès qu'on parle la langue, l'expérience est très différente. Donc, ça aussi, c'était un constat. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'Espagnols racistes, hein, il y en a, mais clairement, la question était la langue finalement. C'était pas la couleur, c'était pas tant que ça la couleur de peau, on va dire. Non, mais c'est magnifique. En tout cas, je trouve les exemples que tu apportes là, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Je trouve qu'on Merci à peut toi. terminer sur ça parce que Ah, je mais trouve c'est qu'on passé vite. passe vite et on a déjà Mais fait oui. 30 minutes quand même. Ah oui, non, mais waouh, je suis épatée. Mais donc, on n'a même pas abordé tous les sujets. Non, Mais bon, mais je la crois que conclusion. l'essentiel est Mais sorti. oui, On va terminer sur la phrase d'Émilie Flore ici. oui. La fraternité des peuples, c'est la paix, c'est le respect de toutes les nationalités, c'est la force désarmée par le droit. Émile de Girardin. Voilà. Ah oui, Nous merci. pouvons prendre soin de l'humain en changeant le regard sur nos liens. Et ça, c'est Marion Allais. Merci beaucoup, Émilie Flore. Merci. Émilie Flore, je t'ai envoyé un email parce que j'aimerais me procurer un de tes livres. Donc voilà. C'est très beau. Nous pouvons prendre soin de l'humain en changeant le regard sur nos liens. Magnifique. Merci. Comme Merci. phrase de fin, c'est magnifique. Merci à tous ceux et celles qui étaient là. Merci beaucoup à Isabelle que j'ai pris de pied levé. Quoi, c'est ce matin. On dit, j'ai une intuition. Parce que quand je parlais du lâcher prise, c'est ça, c'est ne plus programmer les choses. Les intuitions vous disent qui appeler, quand appeler, et ça, c'est le nouveau monde. Donc, ce matin, j'ai senti Isabelle qui venait dans ma tête. J'ai appelé Isabelle. Elle était effectivement disponible pour faire avec moi et en accord sur le sujet. Donc, voilà, les nouveaux temps nous appellent à lâcher, à faire confiance à la vie. Et même si parfois on repasse par des nœuds, eh ben, c'est pour les laisser derrière. Franchement. C'est ce que je prends, en tout cas. En tout Merci. cas, merci Régine, c'était vraiment puissant, c'était un beau moment, donc j'ai pas du tout, j'ai eu l'impression que c'était 5 minutes, hein, franchement. Et encore une fois, c'est toujours très, c'est du bon pour le cœur. Donc vraiment merci, ta plateforme est vraiment importante et je crois qu'elle compte pour beaucoup de gens et elle a vraiment de beaux jours devant elle parce que franchement, je pense que les gens ont besoin de ça. On n'a pas toujours envie de parler de ce qui ne va pas ou de ce qui fâche ou de ce qui fait mal. On a envie de se dire que oui, c'est bien aussi de se focaliser sur ce qui va bien et ce qui est beau. Voilà, merci. Tout à fait. Merci beaucoup. À mercredi alors. Mercredi, c'est que je non, c'est jeudi. Non, demain, pardon. Excusez-moi. Il faut que je me réhabitue après une semaine d'arrêt. Donc c'est Ria Carbonès qui est déjà passée et qui est une grande conteuse. Voilà, et donc ça sera elle. On ne sait pas encore les sujets. On va laisser faire la vie. Voilà. Comme ça, on est déjà du nouveau monde. Voilà, du monde de demain. Merci Régine. Au revoir tout Merci. le monde et merci.